Alors c'est très intéressant, votre livre, au départ je me suis dit, oh là là, quel sujet difficile. Pour être honnête, Roberto, j'avais pas forcément envie de lire votre livre. Et quand je l'ai lu, j'ai complètement aimé. Vous embarquez le lecteur. Vous êtes bien gentil. Non, non, mais vraiment, c'est très vivant. Ce livre, hein, quand vous l'avez écrit, vous l'avez travaillé comment? Vous avez utilisé des mémoires, des correspondances, des archives? Avant de vous répondre, je veux dire que vous avez aimé mon livre aussi grâce à moi, mais aussi grâce au traducteur français qui s'appelle Jacques Dallarin, qui a fait un travail vraiment merveilleux. Je connais un peu le français, je peux le dire, je me permets de dire qu'il a fait un travail vraiment merveilleux. Et il avait traduit non seulement mon italien, mais aussi l'italien des Italiens du XVIIIe siècle, qui est très difficile, intéressant. Il a traduit magnifiquement. Donc j'ai travaillé sur des sources de la vie intime, surtout des lettres, des journaux. Donc cela permet des journaux écrits même par les femmes, ce qui est encore plus intéressant. Hein? Les femmes qui nous disent quel est le type de rapport qu'elles entretiennent avec ces chevaliers servants. Alors, il y en a des très différents. Il y a la plus grande majorité, c'est tout à fait innocent, c'est-à-dire des rapports de sociabilité. Le chevalier servant est un ami de famille qui reste un ami de famille, donc un allié politique, quelquefois de la famille, dans la ville. Et quelquefois, les rapports sont un peu plus ambigus, de sympathie ou quelque chose de pareil. Quelquefois, on a évidemment l'impression qu'il s'agit d'une vraie relation amoureuse, y comprenant les relations sexuelles. Justement, vous insistez dans votre réponse sur le point de vue des femmes. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, étonné? Donc, la chose qui m'a le plus étonné, c'est la extraordinaire personnalité de certaines de ces femmes qui avaient un esprit vraiment fort, un grand esprit. Il y en a qui traitent les questions les plus délicates avec des involtures, mais je ne sais pas si en français désinvolture c'est négatif, parce que je veux dire dans le sens positif. Oui, mais ça dépend, ça peut... Pas des préjugés. Une forme de liberté de penser. C'est ça. Grande liberté de penser, ça qui n'arrive pas nécessairement à trahir, à être infidèle, mais liberté de penser, et liberté de juger en grand esprit, en très grand esprit. Et il y en a qui sont évidemment des bonnes mères, et ce sont des fils aussi, et qui sont sans doute des bonnes épouses, mais qui ont une envie de vivre et de comprendre les choses, et de n'être pas fermés chez elles, hein, dans leur maison, vivre en société. Bon, n'oublions pas que c'est le siècle de lumière, les nouvelles de Paris arrivent en Italie aussi, et donc les femmes veulent participer à ces climats culturels. 18e siècle, comment l'Italie inventa le mariage à trois, c'est le sujet de votre livre, Roberto Bisocchi, Les Sigisbées. Pour quelles raisons les lecteurs doivent lire ce livre? Alors, parce qu'il est bien traduit en français avant tout. Je l'ai dit et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça vale. Parce que c'est un livre sérieux, mais que j'ai essayé d'écrire avec un peu de légèreté, hein, sans être ennuyeux. Et quelqu'un m'a dit, avec un peu de générosité, que c'est pas ennuyeux à lire. Et c'est aussi l'une de possibilités innombrables pour étudier dans le passé un sujet si important pour nous comme les rapports entre les hommes et les femmes. Et pour commencer à réfléchir sur le fait que la vraie loyauté est basée seulement sur la liberté. C'est seulement la liberté qui nous permet d'être honnêtes
sur tous les sujets, dans toutes les occurrences de la vie, mais en particulier dans ces rapports de vie privée et dans les rapports de vie familiale et dans les rapports d'amour entre hommes et femmes. Roberto Bisocchi, un grand merci pour cet entretien, de l'avoir fait avec moi dans la langue française, parce que vous en êtes très bien sorti, vous parlez très bien le français. Merci. Votre actualité en librairie, Les Sigisbées, comment l'Italie inventa le mariage à trois durant le XVIIIe siècle, aux éditions Alma Éditeur. Un grand merci. Merci à vous.